Amis Balance, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2024. Guidance pour laquelle je suis très en retard. Alors, ce mois-ci c'est la cata, hein. J'ai eu pas mal d'aléas de mon côté, vraiment je vous prie de m'excuser. Et puis là je suis tellement sur les rotules pour cette fin d'année scolaire que j'en tombe malade. Voilà, donc écoutez, on va faire quand même cette guidance décan par décan, hein. Pour les 10 derniers jours qui restent pour le mois de juin, puisque nous sommes déjà le 22 je vois, donc les 8 derniers jours. On va faire un point astral, hein, pour votre signe sur le mois de juin de manière globale. J'ai pris référence les vidéos de Christine Haas. Ensuite on ira voir, donc décan par décan, vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse, avec le Béline dans un premier temps. Ensuite on ira demander un message à l'oracle du message de ton corps pour voir comment vous vous sentez sur le plan physiologique, émotionnel. On ira demander un conseil à l'oracle des cristaux éternels au niveau lithothérapie, et puis on ira approfondir les questions psycho-émotionnelles, affectives, hein, avec le Oshozen. Enfin, avec l'oracle de guérison de l'âme, on ira voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme. Alors les amis, nous avions le soleil en Gémeaux jusqu'au 20, donc ça c'est pour tout le monde, mais pour vous ça a impacté votre secteur 9. Alors la maison des voyages, hein, l'amour des voyages, les contacts avec l'étranger, donc que ce soit en termes de pays, de langue, de personnes, la spiritualité, la mobilité, l'adaptation, la haute moralité, les succès ou les déboires, hein, donc en fonction des configurations astrales. Donc nous avions Jupiter, c'est toujours le cas, il va rester 1 an en Gémeaux, donc sur votre secteur 9, hein, qui peut grandement améliorer les choses. Donc bonheur, hein, un bonheur nuancé tout de même, amélioration nuancée jusqu'au 20 du mois de juin, parce qu'on avait Vénus quand même en carré, le soleil en carré également, à Saturne qui est en poisson, à Neptune également. Donc surtout pour les premiers décans, ça a pu avoir un impact un petit peu négatif, on va dire. Ça a pu être en dents de scie, hein, dans ce secteur. Depuis le 20, le soleil est passé en cancer, hein, donc occupe votre secteur 10. Alors là c'est quand même beaucoup plus sympa pour vous, parce que le secteur 10 c'est tout ce qui concerne l'épanouissement personnel, hein. Donc l'épanouissement dans la vie, l'ambition satisfaite ou pas, les honneurs, la récompense, et puis des réussites totales, alors ou des pertes brutales selon évidemment, ou des pertes de prestige, selon la configuration astrale. Mais là vous avez le soleil en cancer, hein, depuis le 20, donc pour vous c'est plutôt pas mal. Nous avons Vénus aussi, hein, en cancer ce mois-ci, donc reconnaissance et épanouissement pour vous, hein, par rapport à tous les objectifs que vous avez à titre personnel ou professionnel. Mars est rentré en taureau depuis le 9 du mois de juin, occupe votre secteur 8. Alors il peut y avoir des obstacles, des crises, hein, tout ce qui concerne le domaine financier, argent, investissement, finance. Là le secteur 8, hein, c'est le secteur de la fatalité, donc les adversités, les épreuves, l'imprévu, les accidents, les combats, l'affliction, les deuils, la réflexion sur soi-même, la régénération. Donc en taureau c'est quand même pas mal, hein, parce que c'est un signe de terre, et donc vous êtes un petit peu obligé, si vous voulez, de vous battre, hein, peut-être pour aller récupérer ce que vous avez prêté ou ce qui vous est dû d'une façon ou d'une autre, sur le plan matériel financier. Donc des fonds peut-être à réclamer, des obstacles et des crises, peut-être parce que l'argent rentre moins. C'est la maison aussi, hein, des investissements, donc il peut y avoir des achats, des ventes. On verra ça avec les cartes, hein, ce que ça nous en dit. Et puis nous avons Vénus depuis le 17 juin qui est en cancer, donc dans votre secteur 10, hein, avec le soleil, donc plutôt pas mal, un facteur de réussite, d'engagement, hein, donc d'engagement en amour ou dans le travail, hein, travail, objectif atteint, possiblement un proche, hein, dont vous devrez vous occuper également. Alors les meilleurs jours pour vous sont le 5, le 11, le 21 et le 26. Allez les amis, on va tout de suite voir un petit peu ce qui se passe avec les cartes pour vous. Moi je vous remercie de votre fidélité, merci de bien vouloir liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est important pour le référencement de ma chaîne. Surtout que comme je suis très en retard, ça me mettrait bien un petit coup de pouce, hein, pour la visibilité de cette vidéo. Et puis je vous souhaite une excellente fin de mois de juin et un très bon visionnage. Merci, à très vite. Et c'est parti pour vous, les premiers décans de la balance solaire, ascendant, lunaire, Vénus.
On va regarder ce qui se passe pour vous. J'ai pré-tiré les oracles, donc je vais découvrir en même temps que vous avec le Béline. Alors, j'ai le despotisme avec les pénates, l'accident, les entreprises, la fatalité. J'ai le trafic avec le cloître, la meilleure carte du Béline, l'amour et la réussite. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que ça bouge bien hein, en cette fin de juin. Parce que là on se libère de quelque chose hein. J'ai l'impression là qu'au niveau du lieu de vie, de la famille, du foyer, peut-être aussi qu'on nous parle de de vous hein, au niveau de votre personnalité hein. Vous voyez avec cette pénate, j'ai le cloître à côté hein. Donc on est comme bloqué quelque part ou bloqué intérieurement. Peut-être qu'on a besoin de solitude aussi, c'est possible. Il y a peut-être un ressenti aussi hein, de se sentir seul, isolé, là où on se trouve ou par rapport à sa famille ou dans son environnement hein, proche ou professionnel. J'ai l'impression que Saturne ici avec le cloître hein, en fait, ça va dépendre de comment ça vous résonne. Hein. Ce que je vous dis, c'est soit c'est volontaire hein, de vous isoler parce que vous en avez besoin, soit donc c'est un retour à soi-même. De toute façon, vous avez un très bon tirage. Hein. Soit c'est le fait d'être bloqué hein, dans une situation. Okay, parce que je vois quand même que j'ai le despotisme à côté avec le trafic. Donc on est peut-être aussi bloqué pour des questions financières, pour faire avancer les choses, pour faire fructifier. Hein. Ici, on est relié, rattaché, peut-être obligé d'attendre après quelque chose sur le plan du commerce, donc peut-être pour acheter, pour vendre son habitation, son lieu de vie, ou peut-être que là où on vit, les choses sont compliquées parce qu'on est bloqué au niveau des transferts financiers, au niveau de l'achat, de la vente, au niveau de tout le mouvement, hein, on sent qu'il n'y a pas de fluidité, hein, voilà, pour résumer, il n'y a pas de fluidité sur le plan financier. Si ça ne vous parle pas en termes de finances, ça va vous parler peut-être de rencontres ou sur le plan humain ou en termes d'opportunités. Okay, c'est là où vous êtes hein, de toute façon, ou bien intérieurement, c'est comme ça que vous vivez les choses. Hein. On se sent bloqué et obligé d'attendre après X choses en fait. Hein. Donc le trafic, c'est la carte du commerce. C'est aussi les choses, les pots de vin, vous voyez, les choses qui sont en dessous de table. Hein. Avec le despotisme, ça peut nous parler de ça. Hein. Donc on est enchaîné à une situation, un contexte, une relation, à vous de voir comment ça vous parle, qui a du mal à fonctionner, à avancer. J'ai l'impression que de toute façon ça va se débloquer d'un seul coup, parce qu'ici l'accident au milieu du jeu avec la meilleure carte du Béline nous parle d'imprévu. Alors cette carte elle peut faire peur hein, parce qu'elle est bousculante au niveau de l'image, mais j'ai cette meilleure carte, la carte bleue du Béline à côté, hein, donc c'est une carte de protection, de chance à l'état pur, qui vient même annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Donc si vous êtes bloqué dans une situation où intérieurement, hein, sur le plan psycho-émotionnel on va dire, eh bien sachez que d'un coup d'un seul les choses vont venir se débloquer de manière complètement imprévue et rapide. Okay, donc je ne sais pas ce qui vous tombe dessus, mais en tout cas c'est extrêmement bénéfique. Tout ça vous permet en fait hein, de faire une transformation professionnelle, et j'ai l'impression que sur le plan affectif aussi ça joue, c'est-à-dire c'est comme si votre vie privée était en lien avec votre vie professionnelle. Les deux sont liés, peut-être que vous travaillez là où vous habitez, hein, vous faites peut-être du télétravail, ou bien ça peut me parler de personnes qui travaillent à leur compte. Dans tous les cas, ici sur le plan professionnel, regardez ce que j'ai, la fatalité avec Saturne. Donc il y a bien un cycle qui s'arrête, mais pour se transformer. Hein. C'est-à-dire que les imprévus, il y a un gros déblocage qui arrive là hein, par rapport à ce que vous vivez, qui fait que ça a un impact sur votre carrière professionnelle, parce que là il y a une fin, une transformation avec la fatalité de Saturne. Donc Saturne étant le maître du temps, du karma, eh bien il vient vous libérer de quelque chose. Hein. Donc si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça va vous parler en termes de responsabilité, d'objectifs à atteindre, d'actions que vous souhaitiez mener et pour lesquelles vous étiez bloqué. On peut parler des personnes qui sont en études aussi, hein, donc grosse transformation. Peut-être à l'issue d'un cycle, hein, peut-être qu'on peut être enfermé
si vous voulez, chez soi pour les révisions. Et puis, le temps faisant et la providence arrivant pour vous, il y a quelque chose vraiment qui vient se débloquer et qui transforme tout sur votre quotidien. Je dis quotidien parce que j'ai les entreprises d'un côté, l'amour de l'autre. Donc ici, l'amour et la réussite. Hein, donc sur le plan personnel, amoureux, amical, familial, grosse réussite pour vous. Hein. Donc Vénus et Soleil, c'est plutôt pas mal. Hein. Et je vous rappelle qu'on a Vénus et le Soleil dans le signe des Cancers en maison 10 pour vous, hein, si je ne m'abuse. Je revois mes petites notes. Oui, c'est ça. Hein, donc secteur 10, c'est le secteur de la reconnaissance, de l'épanouissement personnel. Ok. Donc sur le plan professionnel, comme amoureux, affectif, amical, relationnel, il y a quelque chose de magnifique hein, qui vous attend. Hein. Là, il y a une grosse libération pour vous, les amis. En même temps, hein, si je prends dans l'autre sens, donc entreprise et amour, on est peut-être aussi sur le fait d'aller vers ce qu'on aime, d'œuvrer pour ce qu'on aime. Donc sur le plan professionnel, comme tout autre objectif que vous vous êtes fixé. Hein. Et puis avec l'amour et la réussite, ici, on peut parler vraiment d'épanouissement. Hein. Donc j'ai pas de Jupiter, mais c'est vrai que le Soleil ayant changé de signe depuis 2 jours, là depuis le 20, et puis Vénus hein, qui est en Cancer également. Alors je ne sais plus de... Oui, depuis le 17. Donc quand les deux astres, enfin les deux planètes vont se... L'astre solaire et la planète Vénus vont se rejoindre en Cancer, je pense bien que ça va vous apporter énormément de chance. Parce que là, ici, on est sur de la chance, on est sur de la providence, on est sur quelque chose qui protège. Donc autant vous avez pu être bloqué d'une manière ou d'une autre, ou vous isoler, hein, bon, le trafic, ça peut me parler aussi de tout ce qui est en lien avec les échanges, le partage, la communication. Hein, donc, ça peut être aussi au niveau relationnel, vous voyez. On peut très bien se sentir seul chez soi, au sein d'un couple ou d'une famille. Hein, c'est possible aussi. Hein. Donc, ici, hein, quelque chose d'inattendu hein, qui vous apporte vraiment quelque chose de magique, magnifique, avec une transformation sur le plan professionnel, affectif, relationnel, réussi. Hein. Transformation réussie. Donc, c'est un passage d'un état à un autre. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Qu'est-ce qu'il nous raconte ce Béline au niveau du dos de deck? J'ai le retard avec la nouvelle et la grâce. Donc, vous voyez, ça confirme hein, qu'ici, les choses sont bloquées. Vous voyez cette roue qui est bloquée entre 2 rochers. On nous parle du retard, d'ajournement, de choses qui s'éternisent, de blocage. Donc, effectivement, ça confirme. Et derrière, j'ai la nouvelle avec Mercure et la grâce. Donc ici, vraiment, hein, vous recevez une nouvelle, on vous appelle, vous recevez un courrier, il y a quelque chose qui vient à vous, presque de... Là, on pousse un ouf de soulagement parce qu'on n'y croyait plus, hein, les amis. Hein. Là, j'ai l'impression vraiment que... Oui, bah, la grâce ici, encore une fois, Saturne. Hein, donc Saturne vient vous libérer de quelque chose. C'est vrai qu'il était en carré avec Vénus, avec Soleil, jusqu'au 20 du mois. Donc ça a pu compliquer considérablement les choses pour vous. Hein, surtout en maison 9, hein, donc la maison où, effectivement, on parle de voyage, de déplacement, d'adaptabilité, de communication avec l'étranger aussi. Hein, et donc tout ce qu'on ne connaît pas. Et là, le fait que les planètes changent de signe, eh bien, vraiment, c'est un bénéfice pour vous. Et vraiment, hein, ça vient vous libérer, c'est une libération à l'état pur. Qu'est-ce que j'ai donc, écoutez, je crois qu'il faut simplement lâcher prise et puis attendre que ça arrive parce que ça va être très rapide. Hein. Alors, ici, j'ai la maladie avec la découverte, le changement, le bonheur. Bon, bah, écoutez, il y a comme une compréhension qui se fait. Alors, attendez, voilà, changement, honneur, il y en avait une qui était coincée. Alors, maladie et honneur. Donc ici, on est vraiment dans le fait de retrouver l'estime de soi par rapport à une situation hein, dans laquelle on était en malaise, en mal-être. Donc là, retour à l'estime de soi, retour à l'épanouissement, retour aux honneurs, aux félicitations. Peut-être que vous étiez mal parce que vous attendiez des nouvelles hein, pour recevoir une autorisation, un diplôme, quelque chose. Là, effectivement, ça arrive d'un coup. Hein, vous passez du coq à l'âne. Okay, donc une situation dans laquelle vous étiez vraiment malade, mal à l'aise, ça a pu vous rendre malade en fait. Hein. Donc là, on retrouve l'estime de soi. Derrière, j'ai la découverte avec les changements. Donc on comprend en fait hein, quelque chose aussi. Hein. Il y a une clairvoyance qui se met en place pour vous. Il y a quelque chose qui se comprend. C'était peut-être aussi hein, un passage obligé pour vous faire évoluer. Parce que malheureusement, l'être humain, hein, oui, quand il faut évoluer, ben, c'est uniquement dans la souffrance. Hein. Rares sont les personnes qui évoluent sans avoir souffert. Donc malheureusement, c'était peut-être un passage obligé pour vous. Et là, vraiment, hein, vous passez d'un état à un autre. Donc avec la découverte et le changement, on s'en va vraiment vers une grosse transformation.
dans le sens évolution. C'est comme si on redécouvrait en fait les choses, les gens, un contexte, une situation. En même temps, c'est la compréhension parce que Lune et Mercure, on est vraiment sur de nouvelles idées, une nouvelle façon d'être, de vivre, vraiment peut-être d'autres stratégies que vous allez adopter. Je m'aperçois que c'est un peu flou. Attendez. Je ne me suis pas perçue plus tôt, excusez-moi. Voilà, découverte et changement. Donc, avec le bonheur derrière. Donc, vraiment, en fait, ça va vous permettre, si vous voulez, d'accéder à un niveau supérieur de conscience, à une vision complètement différente par rapport à celle dans laquelle vous étiez jusque-là. Et là, vous allez vraiment vers un très beau bonheur, un épanouissement vraiment personnel. Donc, qui peut être sur le plan professionnel, sur le plan amoureux, affectif. En tout cas, si ça vous parle plutôt sur le plan relationnel et uniquement là-dessus, sachez qu'on a l'amour avec la réussite ici. Donc c'est vraiment un très très beau tirage. Si parmi vous il y a des premiers décans qui sont encore bloqués, sachez que ça ne va plus durer encore longtemps. Alors pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que moi, avec l'oracle du message de ton corps, j'ai prendre soin de soi. Donc ça, c'est hyper important aussi. C'est-à-dire, pendant que les choses sont bloquées, il faut penser à soi aussi. Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Donc ça, c'est important pour vous, de faire un retour à vous, de prendre soin de vous, donc de votre corps physique. Spécifiquement, la carte parle de ça. Donc si vous avez été fatigué, que vous avez vécu un cycle un petit peu difficile, prenez soin de vous sur le plan physique, c'est hyper important. Et ça va vous permettre en fait d'aller de l'avant. Donc effectivement, peut-être que vous aviez du mal aussi à concevoir, à avoir une bonne visibilité sur l'avenir, à être motivé de par la situation bloquée. Donc mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Donc effectivement, quand ça va arriver, je vous préviens, ça va dépoter. Donc il faudra être en forme pour recevoir tout ce qui s'en vient comme bénéfice pour vous. Parce que là, vous allez vers le changement. Donc il s'agit de s'occuper de soi pendant que c'est bloqué. C'est fait pour que vous puissiez vraiment reprendre du poil de la bête, et puis peut-être aller refaire de l'exercice, de la gymnastique, de la marche, de la piscine. Voyez ce que ça vous parle quand on vous parle des hanches. Donc assouplir le bassin, c'est important sur le plan physiologique, parce que c'est ça qui va vous permettre aussi de retrouver l'énergie pour avancer. Alors, le quartz rose et le lapis lazuli, donc qu'on vous conseille au niveau lithothérapie. Donc quartz rose pour guérir les chagrins, pour guérir le manque de confiance en soi, pour guérir des trahisons, pour retrouver l'estime de soi aussi. Et puis si vous avez des problèmes au niveau du cœur sur le plan physiologique, tension artérielle, mauvaise circulation, le quartz rose est là pour ça. Ok? Donc l'amour, vraiment chakra du cœur, apporté au niveau du cœur, du buste. Ensuite, nous avons le lapis lazuli qui peut vous aider pour la résolution des problèmes. Donc là, il s'agit si vous voulez, d'un conseil, résoudre des problèmes, mais au niveau de la visibilité que vous avez sur votre quotidien et sur votre avenir. Parce que chakra du troisième œil et chakra de la gorge, donc résolution des problèmes, vous pouvez porter ce lapis lazuli bien sûr au niveau de la gorge, au niveau du cœur, mais vous pouvez travailler en méditation avec lui, au niveau du troisième œil, donc entre les deux yeux sur le front, et au niveau du chakra de la gorge. Donc pour exprimer ces émotions, pour régler les conflits peut-être ou les problèmes qu'on a à régler avec la parole tout en s'exprimant au mieux, au plus juste, pour exprimer aussi, sortir ces émotions, son mal-être, et puis méditer avec cette pierre pour avoir une meilleure visibilité sur l'avenir et pouvoir visionner justement la résolution de tous vos problèmes. Ok? Alors il n'a pas que ça comme vertu, le lapis lazuli bien sûr, mais ici dans cette guidance c'est ce dont on vous parle. Ensuite avec le Oshozen, on nous parle de l'ajournement. Alors là je vais aller vous lire le message, ça sera beaucoup plus clair pour vous. On est ici dans la série des nuages, donc c'est plutôt tout ce qui concerne le plan mental, cérébral, ok? Allez, je vous lis le message. Il est idiot de remettre à plus tard ce que l'on peut décider le jour même, puisqu'il faudra aussi décider demain. Alors, pourquoi pas décider aujourd'hui? Croyez-vous vraiment que vous aurez demain l'esprit plus clair,
que vous serez plus intelligent, plus jeune et plus vigoureux qu'aujourd'hui. Demain, vous serez plus vieux, moins courageux, plus riche en expérience, mais vous aurez fait un pas de plus vers la mort. Vous tremblerez plus et votre peur sera plus grande. Ne remettez jamais rien au lendemain. Il n'est pas certain que demain devienne aujourd'hui. Si vous devez prendre une décision, prenez-la maintenant. Alors, il y a un autre message après. Hein. Donc, d'accord, je comprends que les blocages, en fait, c'est peut-être issu intérieurement. Hein. C'est-à-dire que vous avez du mal à aller de l'avant. Hein. Donc, c'est ça qu'on vous dit. Hein. C'est de vous occuper de vous, en fait. Hein. Et de ne pas repousser au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Parce que de l'autre côté, il y a vraiment quelque chose qui vous attend. Hein. Alors, ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même, dit un dicton dont peu de gens se soucient. En effet, lorsque nous repoussons les choses à plus tard, nous nous sentons accablés. Si vous cessez de douter, vous vous sentirez soulagé et vous ne comprendrez plus pourquoi vous avez attendu si longtemps. Voilà. Donc en fait, hein, c'est une question de volonté et vraiment de se pousser un petit peu à faire ce qu'on doit faire en termes de responsabilité, donc que ce soit au travail ou à la maison ou pour n'importe quelle chose hein, que ça vient résonner pour vous. Effectivement, là, les blocages, en fait, on nous dit que c'est plutôt issu de vous. Hein. Alors peut-être que vous êtes bloqué parce que vous traversez une période difficile et vous vous enfermez hein, dans quelque chose, en fait, peut-être dans une sorte de... Parce que le despotisme et le trafic, moi, ça peut me faire penser, du coup... si vous voulez, à une façon de communiquer, à être sur des réseaux. Être sur des réseaux en particulier, et il faut se détacher de ça. Ça fait un petit peu comme une addiction, si vous voulez. Hein. Le despotisme peut très bien nous parler d'addiction. Donc, addiction à une forme de communication. Addiction à des réseaux spécifiques avec le trafic. Donc, on vous dit que ça vous enferme et ça vous empêche d'aller vers votre propre voie, en fait. Hein. Donc, il faut sortir de là. De toute façon, quelque chose va venir vous bousculer hein, pour que vous puissiez sortir de là et aller vers votre propre voie. Hein. Donc, vraiment, vous passez d'un état à un autre. Ensuite, pour l'oracle de guérison de l'âme, on nous parle de la clairvoyance. Donc, je vois... Donc en fait, hein, effectivement, vous devez avoir des capacités hein, extrasensorielles quand même importantes dont vous devez vous faire profiter à vous-même hein, et ne pas vous enfermer dans quelque chose de toxique. Okay ? Donc je vais aller vous lire le message et vous comprendrez mieux. Enfin, ça résonnera peut-être mieux pour vous. Donc c'est la 27. Allez, j'y suis. En ce moment, mon troisième œil s'ouvre et s'active. Donc vous voyez, lapis lazuli, sixième chakra, hein, troisième œil, ok? C'est pas pour rien. Hein. Et donc, en ce moment, mon troisième œil s'ouvre et s'active. Je suis en train de développer toutes mes facultés extrasensorielles. Je commence à faire des rêves prémonitoires, à avoir des flashs, à avoir des couleurs blanches, violettes, bleues ou vertes. Je peux avoir des migraines, ce qui signifie que les guides s'adressent à moi par ce biais pour me faire comprendre que mon canal de clairvoyance s'ouvre et que par conséquent, je vois. À présent, je peux canaliser mes guides et recevoir leurs précieux conseils via ce canal. Je vois. Si je pratique déjà la clairvoyance depuis quelque temps, celle-ci va s'intensifier. Je vais recevoir des messages de plus en plus clairs. Donc ça ne m'étonne pas du tout parce que vous voyez, avec l'accident qu'on avait au milieu du jeu et la meilleure carte du Béline, effectivement, la carte bleue hein, peut très bien nous faire passer, nous faire penser aux guides, à la spiritualité, puisque c'est une carte de protection. Donc il se peut hein, que d'un coup d'un seul, vous ayez une prise de conscience parce que vous obtenez des réponses hein, de là-haut, où vous percevez des choses. Donc c'est tout à fait possible qu'on puisse l'interpréter également comme ça. Alors, pour transformer les choses, hein, donc pour aller vraiment plus haut, transformer, hein, évoluer au niveau de votre clairvoyance, si ça ne vous parle pas sur un plan purement spirituel, ça va vous parler en termes d'intuition, de connexion à quelque chose de subtil, si vous voulez, qui va faire que vous allez comprendre quelque chose et ça va vous permettre d'avancer. Alors, pour transformer aujourd'hui, j'ouvre mon troisième œil et je développe ma clairvoyance ici et maintenant. Aujourd'hui, j'ouvre mon troisième œil et je développe ma clairvoyance ici et maintenant. Donc vous pouvez très bien réciter ce petit mantra 3 fois de suite en travaillant en méditation avec le lapis lazuli. Ok ? Donc la signification, j'active mes facultés extrasensorielles. Alors si c'est pas de l'ordre de la voyance, ça peut être, enfin de la clairvoyance, ça peut être aussi en termes de ressenti, les odeurs, les rêves, vous voyez, ça peut être tout ça. Donc dans tous les cas, on vous dit hein, que c'est le moment pour vous d'activer des choses hein, extrasensorielles. Voilà pour vous les premiers décans, merci à vous.
Et c'est parti pour nos amis du deuxième décan, donc balance solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai prétiré les oracles et on va regarder tout de suite ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors ici j'ai la beauté avec la méchanceté, l'accident, l'union et la réussite. Waouh! Ça bouge, hein. Il se passe quelque chose quand même pour vous les amis, avec l'héritage en dessous, la destinée, la nativité, les pénates et l'amour. Bon, bah écoutez, là il y a vraiment à mon sens quelque chose d'ordre existentiel, parce que la beauté, la méchanceté, l'accident, l'union, la réussite, moi j'ai l'impression qu'on s'empêche d'aller vers son propre chemin, sa propre voie du cœur. Et puis c'est peut-être quelque chose aussi que vous connaissez bien de longue date, vous savez très bien ce pourquoi vous êtes fait avec l'héritage. C'est aussi ce dont vous avez hérité au niveau de votre incarnation, ce vers quoi vous devez aller. Je vais vous montrer les cartes après. Ce vers quoi vous devez aller pour votre chemin de vie, votre destinée. Il s'agit en fait d'aller vers la voie du cœur, tout simplement. Donc que ce soit à titre personnel ou professionnel, quelle que soit la façon dont ça résonne pour vous, tout ça, j'ai l'impression que là, il y a une voie du cœur vers laquelle il faut aller absolument pour obtenir la réussite, pour obtenir le bonheur. Là, clairement, sur l'ensemble du jeu, c'est ce qui m'apparaît. De toute façon, il y a, alors soit vous avez eu un accident de parcours, soit vous allez bénéficier d'événements complètement imprévus et rapides qui vont vous pousser un petit peu vraiment, vous mettre au pied du mur pour aller ancrer cette voie du cœur. Alors, ce que j'appelle voie du cœur ici, c'est relié à la beauté de Jupiter. Donc Jupiter en Gémeaux, un signe d'air comme le vôtre, il va y rester pendant 1 an, Jupiter. Donc il faut en profiter parce qu'il est là pour améliorer les choses considérablement, vous faire progresser, c'est la renommée, la reconnaissance. Donc ici, la beauté avec cette fleur qui a un cœur et une couronne au-dessus de la tête, on parle bien de voie du cœur. Alors qui peut être tout à fait professionnelle, qui peut être affective, je veux dire amoureuse, ça peut être d'ordre projet de n'importe quel... tout ce que vous avez en termes de projet existentiel. On parle d'une voie du cœur, donc on parle de votre existence, ce pourquoi vous êtes venu vous incarner sur Terre, ici, avec l'héritage qui nous parle du passé. Donc il y a bel et bien quelque chose qui est sous-jacent. Alors soit c'est sous-jacent et vous êtes en train de le découvrir, soit vous connaissez, c'est quelque chose que vous faites depuis longtemps, qui fait partie intégrante de vous, mais que vous n'avez pas osé officialiser. Parce qu'avec Jupiter, on est dans l'officialisation. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à côté, j'ai la méchanceté. Et donc, comme si on s'empêchait, en fait, dans un premier sens d'interprétation, vous pourriez vous empêcher vous-même d'aller vers cette voie du cœur, alors par manque de confiance, par peur, pour X raisons, problème par rapport à votre éducation, votre culture, ce que les autres vont en penser. Donc... voilà, dans un premier temps, ça me parle comme ça. Après, ça peut être autour de vous, en fait, c'est-à-dire des attaques, parce que la méchanceté, il y a toujours quelque chose de, si vous voulez, avec la volonté de nuire, c'est quand même une carte de Mars. Et donc, il y a peut-être des gens autour de vous qui vous critiquent, qui vous rabaissent, qui vous font croire que ça n'est pas la bonne solution. De toute façon, tout ça s'écroule. Cette méchanceté, elle va finir par s'écrouler d'elle-même, vous voyez, avec l'accident, pour pouvoir vous ficher la paix. Idem, si c'est vous qui bloquez intérieurement pour accéder à quelque chose, parce que ça vous fait peur ou pour toute autre raison, il y a quelque chose qui s'écroule. L'accident, de manière imprévue et rapide, donc comme moi ça me fait penser à quelqu'un qui se lève le matin et qui dit bon bah stop, maintenant j'y vais. À côté de l'héritage et la clé de la destinée. Donc ici, on est bien sur des questions d'ordre existentiel, c'est-à-dire ce que vous allez devenir pour votre avenir, pour votre devenir. Ici, avec cette clé, on nous parle de solution aussi. Donc la solution est peut-être aussi pour vous de reprendre ce que vous avez toujours connu intérieurement, ce qui est naturel pour vous. On peut parler de dons, de capacités innées, de compétences spécifiques avec lesquelles vous êtes. On a tous quelque chose en nous qu'il est possible de faire progresser, fructifier, vous voyez. On n'a pas besoin forcément d'avoir fait des études ou de s'être formé dans un domaine en particulier. On a tous des capacités, des compétences spécifiques, des dons pour lesquels on est fait. On n'arrive pas sur Terre pour rien. On a tous quelque chose qui fait que ça va nous permettre d'aller sur une voie et pas sur une autre. Donc la méchanceté juste au-dessus de cette clé de la destinée, effectivement, on voit bien les attaques, que ce soit personnelles ou
que ça vienne de l'extérieur. Peut-être que vous pensez que c'est pas la bonne solution, peut-être qu'on vous fait croire que ça n'est pas le bon chemin. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade, de temps en temps je tousse. Donc là, en fait, tout ce qu'on peut vous faire croire ou que vous croyez vous, en tant que nocivité, ou enfin qui peut être nocif pour vous, eh bien n'en croyez rien parce que c'est fait pour vous, en fait. Donc vous devez très bien savoir de quoi je vous parle. Ça peut être sur le plan professionnel comme relationnel. C'est à vous de voir, parce que je vois que j'ai le mariage avec la carte, avec l'oracle de guérison de l'âme. Donc il se peut que vous ayez rencontré la bonne personne et vous hésitez à vous engager, c'est possible. Maintenant, on parle de voix du cœur, donc c'est plutôt un mariage dans le fond, un mariage dans le cœur pour vous-même, c'est-à-dire vraiment être en cohérence avec qui vous êtes et vos aspirations les plus profondes. Avant toute chose, c'est ça. Ensuite, j'ai l'accident au milieu du jeu avec la nativité. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose qui vient me bousculer cette méchanceté là pour que vous puissiez faire naître quelque chose. Et donc la nativité, juste à côté de la clé de la destinée. Ici, il est peut-être question aussi de démarrer quelque chose au niveau d'une voie du cœur. Alors en même temps, je vois que j'ai l'héritage juste avant, donc héritage, clé de la destinée, nativité. Il est peut-être question aussi d'aller chercher des réponses au niveau, si vous voulez, d'un nom. Parce que l'héritage ici peut nous parler de vos ancêtres, vous voyez, avec les papiers officiels. Donc il est peut-être question d'aller chercher quelque chose au niveau de votre nom de famille, parce que j'ai la nativité, donc ça serait en lien avec votre naissance. C'est possible. Peut-être que vous pourriez effectuer des choses, comment ça s'appelle, les personnes qui font des recherches sur le passé, sur la généalogie. Peut-être que ça peut vous parler comme ça, généalogiste, sur le plan professionnel. En tout cas, ça me parlerait bien de généalogie, là, ces 3 cartes. Et non seulement ça, mais en plus, j'ai la carte des pénates juste à côté. Donc, vous voyez, les pénates, la maison, la famille, le foyer, le lieu de résidence. On pourrait parler de ça, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on pourrait parler de faire naître, démarrer quelque chose comme une renaissance qui aurait pour conséquence une renaissance de vous-même, parce que cette carte des pénates, elle peut vous représenter vous en tant que personne, votre individualité, et puis j'ai l'amour à côté, donc vraiment c'est sûr qu'on peut interpréter ça un petit peu à toutes les sauces, dans le sens où ça peut être plutôt matériel en termes de reconnaissance officielle dans des papiers, des documents administratifs, au niveau d'un nom, au niveau d'actes notariés, vous voyez, avec la nativité et les pénates, on pourrait parler de ça, d'une maison familiale, de questions d'héritage familial. C'est possible aussi qu'on puisse parler aussi de legs. Mais si vous voulez, par rapport à l'ensemble du tirage, j'ai quand même plus l'impression que d'une manière générale, vous démarrez quelque chose pour que ça puisse faire sens pour vous. Quelque chose qui est vraiment en cohérence avec votre propre personnalité. Parce qu'à côté des pénates, moi j'ai l'amour, les amis. Et donc, soit vous démarrez quelque chose sur le plan familial, c'est possible. On peut s'engager familialement avec les siens. On pourrait y voir une recomposition familiale, c'est possible. Comme on pourrait voir quelque chose qui est en lien avec une voie du cœur personnelle, à titre personnel. Donc une unicité retrouvée en vous pour vraiment aller vers la voie du cœur, vers ce pourquoi vous êtes fait. Donc là, on retrouve l'estime, la confiance, on est vraiment en harmonie, vraiment en bonne verticalité avec ce qu'on est venu faire ici sur Terre. Donc, à vous de voir comment ça résonne pour vous. Au-dessus des pénates et de l'amour, j'ai quand même l'union et la réussite. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se fait à deux. Dans un premier sens d'interprétation, encore une fois, il est possible qu'on s'engage au sein d'un foyer, d'une famille, d'un lieu de résidence. On peut parler aussi d'achat et de vente immobilière, c'est possible. Et comme on peut parler aussi je vous disais, d'une unicité intérieure que vous retrouvez pour vous-même, une cohérence, c'est-à-dire qu'on s'engage avec soi-même, on prend une décision, en fait, d'aller vers sa voie du cœur et d'être qui on est, ok ? Donc, oui, ça c'est... Alors, ça peut être un partenariat, ça peut être un engagement amoureux, ça peut être un engagement familial, ça peut être des accords, des associations, vous voyez, l'engagement
sous toutes ses formes. Et puis j'ai l'amour dans tous les cas, hein, avec, et puis la réussite, hein, donc la réussite au-dessus de l'amour. Donc de toute façon, un chemin, hein, qui soit dans l'amour pour vous-même, donc l'amour au sens large. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? On va regarder le dos de deck, les amis. Alors ici, j'ai l'inconstance avec l'intelligence, la trahison, le retard, la famille, la sagesse. Donc vous voyez, j'ai l'impression peut-être que vous manquez de confiance en vous, peut-être vous ne vous croyez pas capable, vous ne vous sentez pas à la hauteur, hein, sur le plan cérébral, au niveau intellectuel, c'est possible, hein, donc c'est pas vrai du tout bien sûr, parce que vous avez un très beau tirage. En même temps, ça pourrait nous faire penser d'être un petit peu en up and down, hein, sur les idées ou les décisions que vous souhaitez prendre. Vous ne savez pas peut-être dans quel sens aller, quelle décision prendre, quelle stratégie adopter. Ici, avec l'intelligence, on pourrait parler de formation aussi, hein, puisque avec le livre et les chandeliers, on peut parler de connaissance. Hein. C'est une carte de Mercure quand même, donc l'apprentissage, hein, les idées, les échanges. Avec la Lune à côté, hein, donc une inconstance, une instabilité, hein, peut-être au niveau de votre ressenti, au niveau de l'intellect. Et puis j'ai la trahison derrière avec le retard. Donc ce qui retarde les choses, hein, c'est le fait soit de se mentir à soi-même parce qu'on pense qu'on n'est pas au point, on n'est pas à la hauteur, soit de la part des autres, hein, vous subissez des critiques, des jalousies, des coups de couteau, hein, sur le plan mental, moral, parce qu'on vous fait croire que vous n'avez pas les bonnes solutions, vous n'avez pas les bonnes idées, vous n'y voyez pas clair. Or là, j'ai l'impression quand même qu'il faut lâcher avec ça, hein, parce que c'est ça qui fait retarder, qui bloque les choses. Derrière, j'ai la famille et la sagesse. Donc ici, on nous parle d'une structure. Hein. La structure ici étant une famille familiale, enfin une famille de sang, pardon, c'est ça que je voulais dire, une famille de sang, comme une famille d'âmes, donc un groupe de personnes, hein, qui soient en accord, hein, au niveau comment dire, de conception des choses ou d'un objectif commun, ou bien d'une structure professionnelle, hein, c'est possible. Donc là, avec la sagesse, hein, c'est vraiment la prise de hauteur, c'est le fait en fait d'aller de se rapprocher d'une structure familiale, peut-être pour y voir plus clair, peut-être que là vous êtes trop seul avec quelque chose que vous souhaitez ancrer. Je vais voir derrière, hein, parce que ça dépend ce qu'on a derrière. J'ai l'étoile de la femme avec les ennemis, le hasard, l'élévation. Donc vous voyez, en fait, hein, oui, il y a des soucis d'ordre moral, j'ai l'impression, moi, quand je regarde tout ça. Il y a peut-être un manque de confiance en soi, il y a peut-être aussi le fait de penser qu'on n'a pas... Je reviens sur ce que je disais, mais il n'y a rien à faire, ça me parle comme ça. Ou bien ce sont des attaques, hein, des critiques que vous recevez autour de vous. Et peut-être que, enfin, alors dans le domaine professionnel ou je ne sais pas, hein, relationnel, et le fait en fait de vous recaler sur tout ce qui est structure vous apporte la sagesse, la prise de hauteur. Ça vous permet en fait, hein, vraiment de trouver la stabilité, d'être auprès des vôtres, hein. Donc c'est ça qui fait tout changer en fait, parce qu'on se sent en sérénité, en sécurité. Ici, j'ai l'étoile de la femme qui vous représente, peu importe que vous soyez homme ou femme, hein, les amis. Et puis, j'ai les ennemis avec le hasard et la réussite, avec l'élévation. Hein. Donc, vous sortez vraiment, hein, de tout ce qui est soucis, on s'en mêle les pinceaux, on n'y croit pas, c'est pas très clair. Il y a la notion de brouillage, hein, sur le plan moral, cérébral, on n'est pas sûr d'avoir les bonnes idées, peut-être on manque de confiance. Et puis là, avec la providence, hein, de Jupiter qui va venir vraiment considérablement améliorer les choses par rapport aux doutes, par rapport aux soucis, hein, que vous pourriez avoir autour de vous ou pour vous-même, intérieurement. Moi, j'ai l'élévation. Hein. Donc, de toute manière, hein, d'une manière ou d'une autre, vous allez vers la stabilité et vous n'allez faire qu'ascensionner à la suite de ça. Okay. Donc, Jupiter et Soleil, magnifique, magique. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? Alors, on a la vision avec l'oppression, vous voyez, s'ouvrir et couronne. Donc effectivement, on sent bien qu'au niveau de votre état d'esprit, au niveau de la visibilité que vous portez sur un objectif, sur votre quotidien ou sur votre avenir, on vous dit, hein, qu'il faut travailler à ouvrir, hein, ce 6e chakra. Donc la vision, ferme les yeux et laisse ton chakra du 3e œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Donc là, il faut sortir du mental en fait, hein. Ne pas écouter tout ce qu'on vous dit, hein, autour de vous, ne pas écouter votre mental non plus, et vraiment se reconnecter à votre 6e chakra qui lui
a une vision, c'est la meilleure vision, la plus objective qui soit. Ok. Donc, et ça vous permet de sortir de tout ce qui vous oppresse. Hein, j'ai l'oppression. Alors, un poids dans ta poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Donc effectivement, on voit que soit c'est inhérent à votre personne, hein, vous avez des angoisses, vous vous sentez oppressé, ce qui fait que vous n'y voyez plus clair aussi, hein, c'est pour ça. Peut-être que vous subissez des oppressions de la part de votre entourage. Et donc il faut sortir absolument de ça, hein, parce que vous n'y voyez plus clair, vous êtes complètement à côté de la plaque par rapport à la réalité. Donc on vous dit de vous ouvrir, hein, avec ce papillon, hein. Donc je vais vous lire le message. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse et déguste. Donc le fait d'exprimer. Alors exprimer sa créativité, s'exprimer avec des mots, s'ouvrir d'une manière ou d'une autre, hein, par le chakra de la gorge, pour pouvoir s'ouvrir vraiment à autre chose. Ne restez pas enfermé. Là j'ai l'impression que vous êtes enfermé complètement dans quelque chose. C'est dommage parce qu'il y a vraiment quelque chose de magnifique qui vous attend. Hein. Donc on vous demande de vous ouvrir, d'ouvrir votre état d'esprit à quelque chose de plus large, hein. De nouvelles visions, de nouvelles idées. Donc effectivement, la méditation pour vous, ça serait l'idéal. Ensuite, j'ai la couronne, donc évidemment, hein, toute la connexion, hein, la couronne, c'est le 7e chakra. Au-dessus de la tête, c'est toute la connexion que vous avez avec les forces subtiles. Hein. Place fièrement ta couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal. Tu seras surpris ou surprise de tes capacités intuitives innées. Donc effectivement, la couronne, c'est une image. Hein. C'est pour dire, vous êtes un roi, vous êtes une reine, vous ne soupçonnez même pas à quel point vous pouvez capter des choses, hein, sur l'univers, hein, et puis en termes de sagesse. Donc peut-être vous reconnecter aussi à une famille d'âmes. On avait la famille et la sagesse. Il est possible aussi que ça vous parle, hein, si je vous dis famille d'âmes. Donc méditez, peut-être s'aider de quelqu'un aussi pour aller trouver ses guides, se faire aider si vous ne vous en sentez pas apte seul, pour vous reconnecter à là d'où vous venez en fait, au niveau de votre âme. Alors qu'est-ce que j'ai ici avec les pierres? Bah oui, j'ai l'œil de tigre, hein, et j'ai la catlinite ou pierre à pipe. Donc ici, l'œil de tigre va vous aider, hein, à prendre confiance en vous, donc apporter au niveau du chakra du plexus solaire. Il agit aussi, hein, pour vous requinquer en termes de volonté, force mentale, hein, pour aller vers des objectifs, pour avoir une meilleure visibilité. Et puis les animaux ici, eh ben, c'est en lien avec les guides, hein. Donc au niveau chamanique, on parle d'animaux, hein, qui sont des guides. Et puis selon en fait, hein, vos croyances ou ce à quoi vous êtes relié, ben, ça va plutôt être les archanges, hein, si vous êtes plus dans la prière, ou ça va être plus au niveau spirituel, hein, vers vos guides, hein, personnels. Et donc ici, c'est une carte, c'est une pierre de protection également, hein, que vous pouvez utiliser pour vous protéger par rapport aux attaques, hein, par rapport au vol, aux abus de confiance, au dénigrement. C'est une pierre de protection et en même temps, elle vous permet vraiment de retrouver l'estime de vous et de vous ouvrir à autre chose. Okay. Ensuite, j'ai la catlinite ou pierre à pipe, qui nous parle de vos ancêtres. Donc ça, c'est une pierre avec laquelle vous pouvez rentrer en connexion avec vos ancêtres. Alors vos ancêtres de cette vie, hein, au niveau transgénérationnel, qui sont déjà passés de l'autre côté, ou bien on pourrait parler aussi de votre famille d'âme. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Donc ici, avec cette pierre, vous pouvez méditer ou la porter tout simplement au niveau du chakra racine pour vous connecter, hein, à vos ancêtres, à vos aïeux. Il n'y a pas meilleur protecteur et conseil que les ancêtres, hein. Ça, il faut se le dire. Et donc en méditant, hein, peut-être que vous n'aurez pas des réponses tout de suite, mais les réponses vont venir par exemple en termes de synchronicité qui vont arriver dans la vie, ou bien dans vos rêves quand vous dormez. Ok. Donc là vraiment on vous dit de vous recaler avec quelque chose de plus subtil. Hein. Alors ensuite, ben oui, avec l'eau chosène, j'ai 2 cartes qui sont tombées, donc je les ai prises. J'ai le conditionnement dont il faut sortir et j'ai la vacuité. Ok. Alors je vous les montre, pardon. Et je vais aller vous lire les messages adéquats. Conditionnement et vacuité. Allez, c'est parti. Donc, le conditionnement, c'est la carte 15, c'est une lame majeure.
Je vous dis ça tout de suite. Alors, j'y suis. Voilà, donc regardez bien cette image représentant un lion au milieu des moutons. Ok? Alors, tant que vous ne renoncez pas à votre personnalité, à votre moi, vous ne trouverez pas votre vraie individualité. Cette dernière est l'essence de votre existence. La personnalité est imposée par la société qui, elle, refuse l'individu car elle ne suit pas le troupeau des moutons. L'individu se comporte comme un lion, il avance seul. Les moutons, quant à eux, restent dans leur troupeau, puisque cela est plus confortable et que c'est une place sûre. De plus, si un ennemi apparaissait, le mouton a de grandes chances de rester inaperçu dans son troupeau. Mais un lion, lui, prend le risque de s'exposer seul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Cette lame relate une histoire zen, ancienne, dans laquelle un lion est élevé par des moutons. Il se croyait donc être lui aussi un mouton, jusqu'au jour où un vieux lion le força à regarder son reflet dans l'eau d'un étang. Beaucoup d'entre nous sont comme ce lion. Notre reflet n'est pas le fruit de nos propres expériences, mais de l'opinion que les autres ont de nous. Il est temps que vous regardiez à votre tour dans le miroir de l'étang afin de vous libérer de ce que les autres ont voulu vous faire croire. Donc vous voyez, ça confirme quand même tout ce que je vous disais au niveau du Béline. Ensuite, nous avons la vacuité. Donc c'est la lame numéro 5. Je vous dis ça tout de suite. Alors, j'y suis. Le Bouddha a utilisé un mot très puissant. Alors, il faut que j'arrive à le lire. Shunyata, qui se traduit par vide ou vacuité, mais qui ne rend pas vraiment le sens de ce mot, car Shunyata exprime bien plus. La vacuité incarne toutes les choses inconstantes de ce monde, qui ne sont pas réelles et emplies de peine, et qui ne sont que de simples apparitions. Et pourtant, cette vacuité comporte en elle toutes les possibilités. C'est un potentiel absolu. Shunyata n'est pas encore manifesté et de ce fait, il contient déjà tout. Au début, la nature existe, à la fin, elle existe encore. Pourquoi alors se tourmenter de la sorte de ce qui se trouve au milieu? Pourquoi tant de peur, de soucis, d'ambition et de désespoir? Partir de la vacuité pour arriver à la vacuité, tel est le voyage. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le vide peut appeler la confusion et être un passage effrayant. Il n'y a plus rien à quoi s'accrocher, plus de direction. Toute trace de possibilité semble être effacée. Néanmoins, le vide représente l'état de potentialité pure qui précède la création de l'univers. Il ne vous reste qu'à vous détendre et à plonger dans cette vacuité. Bientôt, quelque chose de sacré naîtra. Donc vous voyez, c'est bien ce que j'ai compris aussi avec le Béline, c'est qu'il faut en fait profiter de cette période de vacuité pour vous occuper de vous, pour vous raccrocher si vous avez besoin, que vous vous sentez seul, isolé, complètement en décalage avec le reste du monde, vous raccrochez justement comme on vous l'a proposé avec les cartes, visuellement, en termes de connexion à quelque chose de beaucoup plus subtil. Il faut vous rapprocher de ça pour vous raccrocher et si vous voulez, ça va vous permettre de vous retrouver avec vous-même, de savoir qui vous êtes. Donc c'est vraiment, je trouve que les guides, les cartes sont vraiment en cohérence d'un jeu à l'autre. Alors ensuite nous avons le mariage ici. Je vais aller vous lire le message de cette carte. Je fusionne dans l'amour. Donc effectivement un passage peut-être de vide, de vacuité nécessaire pour que vous puissiez évoluer et faire un passage d'un état à un autre pour aller justement fusionner dans l'amour, vous, à titre personnel, comme avec quelqu'un, c'est possible. Alors, c'est la carte numéro 20 et on en terminera cette guidance avec ce message. J'ai trouvé un équilibre idéal dans ma vie grâce à une relation sentimentale ou affective. L'amour est là. Je me sens épanouie et en harmonie avec une personne. C'est une union parfaite. Celle-ci était écrite depuis longtemps. Nous nous connaissons depuis toujours. Nous nous retrouvons encore une fois dans cette vie.
J'ai réussi à équilibrer mon féminin sacré et mon masculin sacré. Je suis en harmonie avec moi-même. Je m'accepte enfin pour qui je suis et ce que je suis. J'ai trouvé l'amour en moi et maintenant je m'aime. Donc ça c'est hyper important parce que ça peut très bien parler à des personnes qui ont ou qui vont rencontrer quelqu'un, comme ça peut parler à des personnes qui ne sont pas du tout dans le fait de rechercher une relation. Et ça va vous parler à vous à titre personnel intérieurement. C'est une fusion. C'est ce que je vous disais avec l'union et les pénates, l'amour et la réussite. On fusionne intérieurement dans l'amour. Ok ? Alors pour faire transformer tout ça, donc vous pouvez très bien réciter ce petit mantra 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, en adéquation avec le travail que vous ferez avec les pierres. Ok ? Aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Donc la signification, je recherche l'amour à l'intérieur de moi-même. Donc effectivement, quand on a cette harmonie, cette unicité intérieure, ça appelle évidemment l'amour dans tous les domaines. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis. Merci. Et c'est parti pour nos amis Balance du 3e décan, donc amis Balance solaire, ascendant, lunaire et Vénus. J'ai prétiré les oracles et on va les regarder ensemble. Je découvre avec vous ce que nous raconte le Béline. Alors j'ai l'étoile de l'homme avec la campagne santé, les entreprises, c'est à l'envers, les pourparlers, les présents. Ensuite j'ai la famille, l'amour, les passions, pensée, amitié, stérilité et la paix. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Alors ici, il est question, dans un premier temps, alors bien sûr, l'étoile de l'homme, vous adaptez à votre genre, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Il est question de vous en tant que chef de famille déjà, donc homme ou femme. Ici, j'ai la famille juste en dessous de vous. J'ai l'impression que c'est vous, en fait, qui dirigez votre famille. En tout cas, une structure. Donc, que ce soit une structure famille de sang ou famille d'âme. Donc, ce que j'appelle famille d'âme, c'est un groupe de personnes qui vont dans le même sens, qui ont le même état d'esprit ou le même objectif. Ou bien, on pourrait parler de famille professionnelle. Donc, structure professionnelle, en tout cas. Donc, j'ai l'impression que c'est vous qui dirigez, qui maîtrisez. Vous êtes le chef. En tout cas, celui ou celle sur lequel on s'appuie. À côté, j'ai la campagne santé avec les entreprises. Campagne santé, entreprise, passion, pensée, amitié. Que je me concentre. Là, j'ai l'impression que ce qui est important pour vous et votre famille, c'est l'endroit où vous êtes. C'est les forces de vie, c'est tout ce qui est en lien avec la santé. Alors, le bien-être sous toutes ses formes. Donc, il peut s'agir d'un lieu géographique, à la campagne, ou même si c'est au bord de l'eau, mais un endroit, si vous voulez, dans lequel vous vous sentez bien épanoui, et puis en même temps avec les passions, c'est peut-être un endroit comme ça qu'il vous faut, ou dans lequel vous êtes, pour vraiment accéder à tout ce qui concerne la passion. Alors la passion, ça peut être professionnel, ça peut être votre passion peut être, votre famille peut être votre passion par exemple, votre structure peut être votre passion. On parle de quotidien, de bien-être ici. Comme ça peut être l'amour, bien sûr, sur le plan relationnel. Mais à côté, quand même, de l'arbre de vie, moi, je dirais que vous, au sein de votre famille, ou en tant que chef de famille, ce qui est important pour vous, c'est de vivre votre passion là où vous êtes. Donc, dans votre quotidien, vous vivez la passion. Ça me parle comme ça. Et à côté, j'ai les entreprises avec la pensée amitié. Et donc, peut-être que vous joignez l'utile à l'agréable, sachant que peut-être que vous travaillez là où vous vivez. L'un ne va pas sans l'autre. Et ici, on parle de votre état d'esprit. Donc, vous êtes dans un état d'esprit aussi d'entrepreneuriat, de personnes qui dirigent, qui va de l'avant, qui met en place des choses, qui prend des décisions, qui assume des responsabilités. J'ai l'impression que ça, c'est votre quotidien. À côté, j'ai les pourparlers, la stérilité, les présents et la paix. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des négociations. Il faut négocier quelque chose, il faut discuter pour pouvoir trouver peut-être... essayer de faire fructifier quelque chose. Parce que vous voyez, les cadeaux de la vie et la paix, il est question en fait de discuter, de s'entendre. Alors, pour vous-même ou bien par rapport à votre quotidien et ce que vous faites, ce que vous mettez en place dans votre vie, ou bien avec les vôtres. Il est question en fait
de trouver, si vous voulez, des points d'entente. Comment faire pour améliorer une situation, hein, parce que j'ai les présents à côté des pourparlers, donc ici il est question de discuter, peut-être d'avoir plus le choix, plus d'opportunités, plus de facilité, d'ouvrir la porte à l'abondance, hein. Donc il est question de négocier ça, de discuter. Peut-être qu'il est difficile pour vous de jongler en fait entre vos responsabilités et votre vie de famille, c'est possible. Il est question peut-être, les questionnements justement peut-être se posent par rapport à la passion que vous avez, hein. Est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que c'est facile ou moins facile pour moi de jongler en fait entre mes responsabilités personnelles et professionnelles? Ça me parle de ça. Et effectivement, j'ai l'impression qu'il y a... Alors, tout va bien, quelque part, en apparence, mais j'ai l'impression qu'ici, peut-être on n'est pas en harmonie, hein, forcément complètement en totalité, avec les personnes avec lesquelles on vit au quotidien. Vous voyez, j'ai la famille, passion, pensée, amitié, stérilité, paix. Et donc j'ai l'impression que vous êtes dans un état d'esprit, avec la stérilité à côté, qui fait que vous n'en voyez plus le bout, ou alors vous n'arrivez pas à percevoir comment est-ce que vous pourriez vous élever, peut-être trouver les bonnes idées, retrouver votre intuition, vous voyez, ça me parle comme ça, peut-être trouver les bonnes idées pour améliorer la situation, pour la faire progresser, fructifier, hein. J'ai l'impression que tout est ensemble là où vous vivez, aussi bien le travail, donc ça pourrait être du travail à domicile, hein, peut-être que vous êtes employé chez vous, vous travaillez de chez vous, ou bien ça peut être quelqu'un qui travaille à son compte, hein, c'est possible. Et donc vous avez aussi bien la passion pour votre famille que pour le travail. Donc vous voyez, tout est ensemble en fait, hein, tout s'imbrique. Et j'ai l'impression que soit il y a des personnes avec lesquelles il n'y a pas forcément les mêmes idées, hein, pour l'avenir. Peut-être que vous voudriez vous progresser et puis vous êtes bloqué parce que ça ne suit pas derrière avec les personnes avec lesquelles vous êtes, que ce soit sur le plan professionnel ou familial, ou bien alors vous n'avez pas les mêmes attentes, les mêmes besoins au quotidien. Donc, je vais aller regarder le dos de deck, parce que ça me parle que de ça là, hein. Je vois pas spécialement de problématique autre que le fait de vouloir fructifier, aller vers plus d'abondance pour installer la sérénité, hein. Les cadeaux de la vie, c'est-à-dire qu'on essaierait d'avoir plus de facilité pour vivre ce qu'on vit, pour pouvoir assumer tout, hein, aussi bien le domaine personnel que professionnel, et pouvoir asseoir une situation, hein, c'est-à-dire tout en étant en harmonie, en cohérence avec qui vous êtes, recevoir quand même, hein, les bénéfices, des bénédictions, hein, ce qui vous apporterait une certaine paix intérieure, une certaine sérénité, c'est-à-dire ne plus se poser de questions ou d'avoir d'inquiétude pour l'avenir. Ouais, ça me parle comme ça, hein. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le procès avec l'inconstance, l'intelligence, l'appui, la ruine, le feu, la renommée et le bonheur. Bon, alors attendez, je regarde ça. Alors ici, on nous parle de conflits, hein. Donc il y a peut-être des conflits intérieurs ou bien des conflits au sein du foyer dans lequel vous vivez ou au sein de la structure quelle qu'elle soit, hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure, vous adaptez, ce qui vous rend complètement inconstant, c'est-à-dire vous êtes vraiment en up and down par rapport à tout ce qui est conflictuel. Alors soit c'est un conflit intérieur à vous, soit ce sont des conflits, hein, qui ont lieu avec votre entourage ou dans le travail, hein. Et donc on sent une certaine instabilité, hein, à cause de ça. Mars et Lune, hein, donc votre sensibilité elle est mise à fleur de peau là, hein, ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a l'intelligence avec l'appui et la ruine. Donc effectivement, peut-être que justement, si ça ne va pas, si vous n'arrivez pas à vous entendre entre vous, ou bien si vous n'arrivez pas à trouver la paix intérieurement, c'est parce que vous fonctionnez encore sur une façon de penser. Vous vous appuyez encore, vous voyez, j'ai l'intelligence et l'appui, vous vous appuyez encore sur un raisonnement, une conception, des idées, des habitudes,
peut-être en lien avec votre éducation ou avec le fait que vous ayez toujours fonctionné comme ça, vous voyez. Vous vous appuyez sur quelque chose qui n'est plus en cohérence avec votre quotidien ou en tout cas ce à quoi vous aspirez. Et c'est pour ça que ça ne va pas. C'est pour ça que ça pose des soucis parce que il y a peut-être, vous souhaiteriez peut-être être soutenu, être aidé des vôtres hein, sur le plan moral, au niveau cérébral pour avoir les mêmes idées, trouver des idées ensemble. Or, on sent que c'est pas possible, soit parce que vous n'êtes pas en adéquation, hein, malgré ce que vous auriez pu penser, dans la façon de concevoir hein, les choses, la vie, le travail, peu importe, hein, vous adaptez. Et on sent que cet appui, il va falloir le lâcher, parce que moi j'ai la ruine. Hein. J'ai Saturne, donc Saturne étant le maître du karma, du temps, c'est Chronos. Hein. Donc là, il est temps en fait de passer à autre chose en termes de façon de concevoir les choses, le relationnel, ça peut si vous voulez, être un petit peu à tous les niveaux. Hein. Et donc ici, j'ai le feu derrière. Donc il y a quelque chose de toute façon qui va s'arrêter. Soit de votre plein gré, soit de par les événements, les circonstances. Hein. Saturne, de toute façon, ne peut pas y échapper. Hein. Donc il est là pour vous libérer ou vous fermer les portes. Là, j'ai l'impression qu'il y a une façon un regard sur l'ensemble de la situation que vous aviez qui ne va pas, qui n'est plus en adéquation avec l'évolution hein, vers laquelle vous devez aller. Et si vous voulez, c'est pour ça que vous avez des conflits et que ça vous met dans l'instabilité, dans l'inconstance, hein, sur le plan psycho-émotionnel surtout. Hein. Donc j'ai le feu ici avec l'énergie de vie, la motivation. À partir du moment où vous changez votre fusil d'épaule, ou bien que vous lâchez un petit peu le fait d'attendre quelque chose de la part des autres, ou que vous lâchez hein, une façon une conception ou une façon de vous comporter ou un regard que vous aviez jusque-là, une fois que ça lâche, vous retrouvez la motivation, l'énergie vitale hein, avec vous et vous allez vers la renommée et le bonheur. Donc ici, hein, 2 cartes de Jupiter pour nous parler de reconnaissance, de réputation et le bonheur, hein, c'est vraiment l'épanouissement. Hein, donc pour vous et pour les vôtres, hein, donc quelles que soient les personnes auxquelles ça vous fait penser. Ici, il est bien question d'en terminer avec quelque chose et puis vous êtes balance. Hein, donc vous avez le nœud lunaire sud chez vous. Le nœud lunaire sud étant vraiment, ça représente vraiment ce qu'on doit lâcher, ce qu'on doit quitter, y compris si ça représente un sacrifice. Alors évidemment, il y a le libre arbitre hein, là-dedans. Hein, mais justement, pour aller vers ce nœud lunaire nord qui est en bélier dans votre signe opposé et qui nous parle, lui, bah, peut-être que vous avez besoin de reconnaissance, hein, qu'on reconnaisse qui vous êtes, ce que vous faites, pour vraiment vous sentir en plénitude, comment je pourrais vous dire, en épanouissement personnel, ok? Et donc ce feu, cette vitalité, cette motivation va revenir à partir du moment où il y a quelque chose qui lâche. Alors appui, intelligence, oui, c'est peut-être la façon dont vous raisonnez, dont vous fonctionnez en termes de raisonnement, de vision sur l'ensemble de la situation, qui fait que il faut que ça lâche, ok? Il faut avoir une visibilité complètement différente. Donc ça passe par le lâcher prise. Hein. On va voir ce qu'on nous dit de l'autre côté avec les autres oracles. Mais c'est ça qui va faire que, en fait, vous allez pouvoir retrouver l'énergie vitale, hein, la motivation pour aller vers ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, ok? Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai avancé, j'ai la plaque, j'ai se reposer et j'ai se choisir. Bon bah oui, effectivement on voit que vous en faites beaucoup aussi autour de vous pour les autres. Et donc là j'ai avancé. Donc il s'agit de travailler au niveau des jambes. Hein. Donc pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Donc si vous avez des dissonances ou des difficultés physiologiques, hein, des troubles au niveau des jambes, des genoux, des pieds, c'est parce que justement vous avez du mal à avancer vers votre propre chemin. Ok? Donc peut-être qu'il faudrait faire de la kiné, rebouger, hein, recommencer à marcher, à faire circuler hein, le bas de votre corps, c'est important. Le bas du corps, c'est-à-dire plus vous allez vers le bas du corps, donc plus ça descend à partir des hanches, et plus c'est en lien avec le transgénérationnel, le karma, le passé.
Ok, donc je dis ça comme ça. Hein. Peut-être que il y a des choses qui doivent lâcher aussi par rapport à tout ce que vous avez vécu, par rapport au passé. Donc ici, on vous parle de vos jambes. Donc peut-être reprendre la marche, reprendre la piscine, reprendre des exercices, aller voir le kiné éventuellement si vous vous sentez avoir le besoin. Ok, parce que là, vous avez du mal à avancer en fait vers vos objectifs. Ça stagne. Hein. On voit bien la stérilité, ça stagne. Et donc vous êtes un petit peu en bis-bis. Donc j'ai l'impression que vous, oui, je ne vais pas me répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous vous attardez en fait sur une vision des choses ou un raisonnement qui ne correspond plus à la situation. La preuve, c'est qu'on a cette carte, la plaque, vous êtes à côté de la plaque. Alors peut-être que c'est l'impression que vous avez, tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque, tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Ok ? Alors, je ne sais pas si tout le monde du 3e décan sait faire ça, mais peut-être que vous pouvez aller voir des thérapeutes énergéticiens qui vont vous aider. Vous pouvez faire de la méditation aussi pour vous recentrer et vous recentrez non seulement, mais vous ancrez absolument. Parce que là, vous avez vraiment le ressenti de ne plus maîtriser les choses. C'est vraiment comme ça que vous voudriez bien avancer, mais vous êtes complètement à côté de la plaque, vous n'y arrivez pas. Alors pourquoi ? Parce que oui, il faut se reposer. Vous êtes peut-être trop fatigué, vous en avez peut-être trop fait, vous avez peut-être trop embrassé un ensemble de choses, c'est trop. Là, vous arrivez à bout, ok ? Donc, se reposer. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer, de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Donc, il ne s'agit pas d'avancer tout de suite, il s'agit de se requinquer soi-même. Parce que si vous n'êtes pas en forme, forcément, il n'y a rien qui peut naître, qui peut avancer. Ok ? Donc, il est question en fait de se reposer avant toute chose. Ne vous focalisez pas sur le temps, c'est-à-dire sur le fait de vouloir réussir absolument tout de suite ou de prendre une décision tout de suite. Focalisez-vous sur l'objectif à atteindre et non pas sur le temps que vous mettez à l'atteindre. Ok ? Ça c'est important, surtout avec Saturne. Alors ensuite j'ai se choisir. Donc ça aussi c'est important parce que peut-être vous ne déléguez pas assez ou vous en faites trop pour les autres. Pardon. Et donc, par rapport à ce que vous êtes capable de mettre en place et de faire au quotidien, peut-être que de l'autre côté, ça ne suit pas. Ok ? Donc, tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là, c'est vrai que ça insiste lourdement. Attendez, je vais zoomer. Pour vous demander vraiment de vous prioriser. C'est extrêmement important parce que surtout si tout le monde compte sur vous et que vous êtes le chef, la tête de tout, au niveau du travail et de la famille, eh bien si vous êtes malade ou que vous êtes trop fatigué ou que pour X raisons vous n'arrivez pas à avancer ou vous avancez trop lentement, eh bien c'est sur tout le monde que ça rejaillit. Et donc il faut se prioriser, ok ? Il faut absolument prendre du temps pour vous, ok ? C'est important. D'ailleurs, votre corps, à mon avis, vous envoie des signaux en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Avec les pierres, qu'est-ce qu'on vous propose ? On vous conseille la pierre de lune, ça ne m'étonne pas du tout, parce que la pierre de lune correspond au cycle lunaire. Donc, pour vous, comme on dit que vous êtes complètement à côté de la plaque, pour vous recaler vraiment avec vos propres cycles et les cycles lunaires, donc pour vous recentrer et vous recadrer, vraiment, utilisez une pierre de lune, ok ? Donc, au niveau du chakra de la couronne, cette carte vous invite à faire de la méditation en posant une pierre de lune au niveau de la couronne. Vous pouvez faire ça allongé, et puis lui demander qu'elle vous recadre avec vos propres cycles et votre propre, comment je pourrais vous dire, oui, il n'y a pas d'autre mot, avec les cycles lunaires, donc, parce que là vous êtes complètement décalé, ok. Derrière, qu'est-ce que j'ai l'iolite. Alors c'est la famille, chakra du 3e œil, donc là on est en plein sur les chakras de la tête, là précédemment on avait la couronne et là on a le 6e chakra. Donc famille, alors pareil, pour avoir une meilleure visibilité sur ce que c'est qu'une famille, sur comment votre famille doit être, votre structure. Donc ici, vous pouvez méditer avec l'iolite et lui demander en fait de vous recaler avec, vous recadrer avec
votre famille, hein, en termes de vision, d'état d'esprit, de comment est-ce qu'on pourrait retrouver l'équilibre. Alors une famille de sang, encore une fois, une famille professionnelle comme une famille d'âme. Vous pouvez très bien communiquer avec votre famille d'âme ici, hein, avec cette carte. D'autant plus qu'elle ressemble fortement à l'améthyste, hein, donc tout ce qui est violet, c'est vraiment en lien avec la spiritualité. Ok ? Alors ensuite, nous avons la tourmaline et la citrine. Donc bah oui, hein, la tourmaline, purification du chakra racine. Donc on est bien sur l'incarnation en fait. Hein. Donc comment est-ce que vous incarnez votre chemin de vie dans le quotidien? Peut-être qu'il y a une purification à faire au niveau du chakra racine. Donc là c'est vraiment le chakra du sexe. Oui, c'est vraiment en lien avec l'incarnation. Donc, portez une tourmaline dans la poche ou faites un travail de méditation avec en posant la pierre au niveau du chakra du sexe pour purifier en fait votre incarnation. Parce que là, j'ai l'impression que c'est très très emmêlé, vous êtes décalé. Donc, il faut faire du nettoyage. Hein. Nettoyage, recentrage, ancrage, connexion à quelque chose de plus haut, de plus subtil qui vous amène une visibilité beaucoup plus sereine, joyeuse et lumineuse sur votre quotidien et sur votre avenir, ok, sur votre structure. Ensuite, donc c'est une pierre d'ancrage, la tourmaline hein, aussi. Elle va vous aider à vous ancrer. Et puis, elle va dégager aussi tout ce qui est toxique au niveau géobiologique. Hein. Donc, les ondes, au niveau géobiologie. Hein, donc, renseignez-vous pour la tourmaline. Le mieux, c'est d'emporter sur soi. Vous pouvez aussi en mettre dans la maison, aux 4 coins principaux de la maison. Ensuite, j'ai la citrine qui nous parle d'abondance et de créativité. Donc effectivement, la citrine, c'est la pierre de la joie. Hein. Donc c'est ce qu'on donne, ce qu'on propose aux personnes qui sont un petit peu dépressives ou en mal de vivre. Hein. Certaines fois, ça arrive à tout le monde. Hein. Donc si vous traversez une période comme ça, portez de la citrine pour retrouver vraiment hein, votre créativité. Donc chakra du plexus solaire. Donc vous voyez, on a les chakras de la tête pour méditer, pour se reconnecter à quelque chose de subtil. On a l'ancrage avec la tourmaline et la purification, la protection. Et puis avec la citrine au niveau du plexus solaire. Donc c'est le milieu du corps, hein, c'est la façon dont vous pouvez comment dire, vous construire hein, votre personne et aller vers votre propre créativité et recevoir l'abondance. Donc c'est la pierre de la joie. Alors ne portez pas cette pierre si vous avez tendance à la colère. Okay, si vous êtes très colérique, coléreuse, ne portez pas cette pierre, elle va amplifier. Okay, maintenant, si vous êtes plutôt du genre doux ou douce, allez-y, hein, n'hésitez pas, cette pierre, elle va beaucoup vous aider, justement pour accéder à l'abondance hein, dont on parlait tout à l'heure, et à le fait de développer qui vous êtes, votre propre créativité. Okay, voilà ce que j'avais. Ensuite, avec le Oshozen, nous avons la culpabilité et le silence. Alors, c'est peut-être ça aussi qui vous bloque. C'est votre propre culpabilité, ok? Donc, on va aller lire le message. Bon, là, c'est vraiment dans la série des nuages. Hein, donc, ici, on est beaucoup sur le psycho, sur le mental, sur le cérébral, ok? Donc, dégagez des choses hein, qui vous polluent et qui ne sont pas forcément en cohérence avec la réalité, ok? Ça, c'est ce que vous pensez. Vous avez beaucoup de culpabilité, donc vous pensez que vous êtes coupable, peut-être. Hein. Et puis, on a le silence à côté, donc je vais aller vous lire les messages. Alors, c'est la série donc, des nuages. Je vous lis ça tout de suite. C'est la carte numéro 8. Alors, la culpabilité. Oubliez tout ce que vous savez du péché, de la vertu. Les deux sont stupides et ont à elles deux privé l'humanité de la joie de vivre. Le pécheur se sent coupable et sa joie est détruite. Comment se sentir heureux ou heureuse si l'on passe son temps à se culpabiliser et à se rendre à l'église pour se confesser, si l'on cherche toujours à se faire pardonner ses mauvais actes, à soulager son cœur. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Dans de telles conditions, il est impossible de se délecter de la vie. Vous devenez lourd ou lourde et chargé. Les remords sont comme des grosses pierres qui vous écrasent la poitrine, et ce poids énorme vous empêche de danser. Est-ce que le remords peut être associé à la danse, la musique, l'amour, la vie ? La personne qui se sent coupable ne vit pas. Elle est déprimée, elle vit comme un mort, le cœur éteint. Okay, le message est clair. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret ? Vous êtes très bien tel que vous êtes. Il est tout à fait naturel de se tromper parfois. Apprenez de vos erreurs, poursuivez votre chemin et ne tombez plus dans le même piège. Voilà, donc là c'est simple, hein, déculpabilisez-vous hein, et puis avancez maintenant.
Alors ensuite, j'ai le silence, donc qui est une arcane majeure. Alors, c'est la carte numéro 17, on va aller voir ça tout de suite. Le silence, donc moi ça me fait penser au repos, hein, le fait vraiment de s'accorder du temps pour soi, de se reposer. Allez, allons-y, je vous montre la carte du silence. Donc vous voyez, là vraiment, le prendre soin de soi, ne plus rien entendre, ne plus rien écouter, ne plus rien regarder. Je vais vous lire le message. L'énergie du tout a pris possession de vous. Vous êtes possédé, vous n'êtes plus seul. L'un existe. Le moment où le silence s'instaure en vous, vous en comprenez la signification car c'est le même silence qu'ont connu le Bouddha, Chuang-Tzu, le Bodhidharma et Nansen. La saveur du silence est universelle. Le temps passe et le monde change sans cesse, mais l'expérience du silence, de la joie qu'il procure, reste la même. C'est la seule chose sur laquelle vous pouvez compter, la seule chose qui ne meurt jamais et que vous pouvez appeler votre être véritable. Alors je relis le début parce que j'ai pas tout compris. L'énergie du tout a pris possession de vous. Donc oui, c'est très positif en fait. Hein. Vous êtes possédé, vous n'êtes plus seul. Seul l'un existe. Ok. Donc oui, j'ai compris le truc. Alors en fait, le message plus concret est le suivant. Le temps est précieux. Il vous sera facile de vous recueillir, de sonder les profondeurs de votre silence intérieur et de trouver le point où il rejoint le silence de l'univers. Vous n'avez besoin de ne rien faire, d'aller nulle part. Votre silence intérieur se propage dans tout ce que vous faites. Le moment est venu de retourner en vous. Donc effectivement, sortez de la culpabilité hein, par rapport aux erreurs éventuellement que vous avez pu faire. Hein, peut-être que vous êtes en train de faire un point sur vous-même. C'est vrai qu'avec la maison 8, hein, on peut très bien se pencher un petit peu, faire un bilan hein, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on n'a pas fait et sur ce qu'on veut, sur ce qu'on souhaite instaurer pour l'avenir. Donc il faut sortir de la culpabilité d'une part et puis instaurer le silence en soi. Donc ce silence, hein, peut-être que vous le captez déjà intérieurement, hein, soit c'est vraiment concret parce que vous êtes seul en ce moment et vous en avez besoin, soit malgré le fait qu'il y ait du monde autour de vous, vous faites le silence en vous. Donc sortir de cette culpabilité, hein, vous voyez cette personne elle s'arrache les cheveux parce que vraiment elle se prend la tête. Donc enlevez ça et vous serez vraiment dans le silence intérieur. Ensuite pour terminer avec l'oracle de guérison de l'âme, j'ai la trahison. Je retrouve ma force intérieure. Donc effectivement, peut-être qu'on s'est trahi à soi-même, peut-être qu'on a été trahi, qu'on a trahi les autres, peu importe. Ici, il s'agit de sortir de ça, ok? Donc au niveau de votre chemin de vie, votre chemin d'âme, vous en êtes là, ok? Et donc je vous lis la carte, hein, le message, c'est la carte numéro 35. Alors j'y suis. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de la trahison. Il n'est pas question ici de trahison de l'autre, mais bien de la trahison de soi. Je peux me mentir à moi-même, porter un masque. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en commençant par être fière de moi et par reconnaître ma valeur, sans la chercher dans les yeux des autres. Je retrouve alors ma force intérieure. Alors pour libérer cette souffrance, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez très bien réciter ce mantra quand vous méditez avec les pierres ou en les portant sur vous le matin. Alors aujourd'hui, je me libère de la blessure de trahison, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de trahison, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Vous le dites 3 fois. Une fois que vous sentez que c'est libéré, alors c'est pas tout de suite, hein, ça dépend, c'est propre à chacun. Le temps que ça va prendre, c'est propre à chacun. Vous passez ensuite à la phase transformation une fois que vous vous sentez libéré. Aujourd'hui, je suis fière de moi, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis fière de moi, ici et maintenant. Donc la signification, je reconnais ma valeur. Il s'agit bien d'estime de soi, de valeur. Que les autres soient en harmonie, en accord avec vous par rapport à vos propres valeurs ou pas, peu importe. N'attendez pas de recevoir cette reconnaissance dans le regard des autres. On parlait de reconnaissance avec la réputation, la reconnaissance, la renommée. Ici, on retrouve le feu, l'énergie pour aller chercher ça. Et c'est ça qui vous amène à l'épanouissement personnel. Ok ? Donc peut-être que c'est ça qui bloque aussi, le fait que ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez. C'est parce que vous manquez d'estime de vous, ok, de confiance en vous. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis. Merci et à très vite.